attendez, deux secondes. Je viens juste de finir une vidéo, une news, que ça y est, une nouvelle alerte, breaking news vient juste de tomber les amis, les constructeurs ont décidé d'avoir ma peau, mais ils ne m'auront pas, je tiendrai bon jusqu'au bout pour vous et pour vous donner les meilleures actualités du monde de la moto et c'est Kawasaki en l'occurrence qui aujourd'hui vient juste de dégainer une bombe absolue en ramenant à la vie une moto légendaire que beaucoup d'entre vous ont absolument adoré et ont regretté la disparition il y a quelques années. Cette machine, c'est la Kawasaki Z1100. Et oui, le retour de la grosse Z, la Panthère Tsugomi originale qui revient, une machine qui est absolument légendaire chez le constructeur, hein, le prolongement de la Z1000 pour ainsi dire, qui revient et qui sera très bientôt parmi nous. Mais on la verra bien évidemment avant à l'EICMA 2025, un salon que je vais couvrir pour vous et nous sommes actuellement dans le tunnel des annonces qui va précéder cet événement sans précédent dans le monde des motards et motards qui se respectent. En attendant les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro, une émission qui est consacrée à l'actualité du monde du triconant de la moto bien évidemment. Nous allons aujourd'hui évoquer cette bombe que Kawasaki vient juste de lâcher sur cette nouvelle Z1100. Regardez, on va aller tout de suite sur le site officiel de Kawasaki. Elle est là, elle est belle, avec sa tête de fourche originelle. On revient ici, regardez-la, cette Z1100 2026. Bien évidemment, je vous l'avais dit, il y avait eu des bruits de couloirs qui avaient circulé au sujet du retour d'une machine, de la grosse Z. Et on va du coup aujourd'hui en parler, on va la distinguer, la détailler un petit peu. En quoi cette machine est différente d'une Z900 ? En quoi elle est plus intéressante, moins intéressante peut-être, comment elle se compare par rapport à sa concurrence. Je vais tout vous dire, mais c'est parti, on y va. Voici la nouvelle Z1100 ici, dans une ligne qui fait vraiment penser à la Tsugomi originelle. Je suis sûr et certain que si on prenait les images d'une Z1000 de 2018, on retrouverait quasiment la même ligne, cette panthère prête à bondir, un look qui est extrêmement sympathique je trouve. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? La Z1100 incarne l'apogée de la philosophie de performance et de style Tsugomi, unique de Kawasaki, condensé dans notre modèle Z de grosse cylindrée, s'imposant comme le nouveau leader de la famille des Z atmosphériques de Kawasaki. Ce petit détail a son importance. Pourquoi parle-t-on des Z atmosphériques? Eh bien parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe une machine dans la gamme qui est au sommet de la chaîne alimentaire des Z, c'est la ZH2, mais elle n'est pas atmosphérique, et non, elle est compressée, donc elle n'a pas un moteur qui est purement atmosphérique. Et donc ce prédateur redoutable est prêt à attaquer avec son moteur de 1099 cc plus coupleux, associé à une impressionnante suite de technologies d'assistance au pilotage avancé. Je vous propose qu'on aille regarder un petit peu, eh bien déjà, le look de la machine qui existe donc en version standard, mais aussi en version SE, bien évidemment. Regardez, elle est présente juste là et on va aller aussi la regarder. Donc, pas de risque chez Kawasaki, il y a deux coloris. Un pour la SE, un pour la standard. Ici, on va retrouver un peu les mêmes couleurs qu'on retrouve bien sur une Z900 SE, c'est à peu près la même chose. Et pour la Z1100, pardon, je vais pas m'y faire, standard, on a le noir ébony et gris métallique carbone. Donc, en termes de look, vraiment, on va retrouver exactement ce qui a fait finalement le succès de la Z1000 Tsugomi. Un design extrêmement agressif, racé, vraiment avec cette patte très animale, ce qui a donné justement naissance à ce style Tsugomi, de quelque chose d'imposant, prêt à bondir. Et donc, on a, vous le voyez, quelques petites mignardises assez sympathiques, comme ces rétroviseurs un petit peu à double branche qui sont assez sympas, avec la coque arrière qui a l'air d'être assez effilée. La machine fleure le muscle, en tout cas. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle a un côté assez énervé. Regardons aussi un petit peu du côté de la SE qui est ici lancée et qui a vraiment cette ligne. On dirait qu'elle est sortie du passé vraiment, peut-être un peu modernisée sur certains aspects. J'aime bien comment effectivement cette coque arrière, elle se pointe vers l'arrière, elle est très effilée. On sent véritablement que dans cette machine, il y a une volonté de faire quelque chose d'assez agressif de la part de Kawasaki. Mais alors du coup, on parle du design, ça c'est super, mais rentrons un peu dans le vif du sujet. Cette moto, qu'est-ce qu'elle présente comme caractéristiques intéressantes à regarder? Eh bien, on va aller directement dans les caractéristiques et on va s'intéresser au moteur, puisque là,
il y a déjà des choses qui sont quand même assez intéressantes, mais aussi intrigantes et qui questionnent un peu. On retrouve donc un moteur 4 cylindres en ligne de 1099 cc, et si ces valeurs vous parlent, eh bien c'est normal puisque cette plateforme est exactement la même que celle qu'on retrouve sur la Versys 1100 et la Ninja 1100 SX, déjà présente et revisitée dans la gamme. Et lorsqu'on va aller regarder un petit peu la partie puissance, on retrouve 136 chevaux et 113 Nm de couple sur cette moto. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que il y a quand même quelque chose qu'il faut retenir de très particulier concernant ce moteur, c'est que, en ce qui concerne la Versys 1100 et la Ninja 1100 SX, ces motos n'ont pas véritablement d'interférence dans leur gamme. La Versys existe en version 650, mais on a un gap qui est gigantesque. Et en ce qui concerne la Ninja 1100 SX, c'est un peu véritablement la seule Sportivo GT chez Kawasaki. Les Ninja 650 sont plutôt des roadsters carénés. Et même là, il y a un écart de puissance qui est phénoménal. Mais en ce qui concerne cette fameuse Z1100, il y a une moto chez Kawasaki qui est quand même très proche de ses caractéristiques. Cette moto, vous la connaissez, c'est la Z900. Et oui, parce que la Z900, si on va regarder un petit peu ses caractéristiques, on retrouve en fait une moto qui fait 124 chevaux et 97,4 Nm de couple. Donc, autant effectivement, on gagne une quantité de couple non négligeable. 113 Nm, c'est pas rien. Mais en termes de puissance, la moto fait 12 chevaux de plus. Et j'en viens quand même à me poser la question, celle que je vous avais posée à vous-même il y a un certain temps de ça, quand on avait théorisé l'arrivée de cette Z1100. On est effectivement sur une moto qui n'a pas tant de puissance que ça en plus par rapport à la Z900. Alors, on y reviendra, on va en discuter, mais continuons un petit peu parce qu'il y a d'autres choses qui sont très intéressantes, et notamment sur la partie cycle où là, effectivement, il y a des différences assez marquées, puisque cette Z1100, elle est équipée d'un cadre double longeron en aluminium, contrairement sur la Z900 à un treillis tubulaire. Et vous le savez, le double longeron aluminium, en plus du monocoque, c'est véritablement le châssis des machines sportives par excellence. Donc ici, Kawasaki montre bien qu'ils ont envie d'aller chercher une moto qui soit plus énervée dans ses performances, plus musculeuse dans sa façon d'attaquer la route que la Z900. Est-ce que ça suffira pour les clients? Ça, on le verra après. On est sur un poids sec de 201 kg et 221 kg tout plein fait, comparé à une Z900 où elle est un petit peu plus lourde, mais aussi plus puissante. Donc le rapport poids-puissance s'équilibre assez bien, je pense. Et après, en termes d'équipement, de partie cycle, on n'est ni plus ni moins sur quasiment la même chose, pour ne pas dire la même chose, parce que je n'ai pas fait la vérif complète de la Z900. Si on va regarder un petit peu une Z1100 SE, on est bien sur des étriers Brembo M4.32 avec 310 mm à l'avant, 260 mm à l'arrière, une fourche Showa SFFBP 41 mm inversée, réglable en compression et en rebond, et on a un amortisseur arrière Öhlins S46. Si on va regarder la Z900 SE, on a des disques un petit peu plus petits, je m'excuse, à l'avant comme à l'arrière. Je pense que la fourche est la même, et en termes d'amortisseur, on est aussi sur du Öhlins S46. Donc, vous comprenez, entre les lignes, j'imagine, que cette Z1100, elle reprend quand même beaucoup de codes de la Z900. Et je pense qu'on commence à toucher du doigt quelque chose d'un petit peu clé concernant cette machine, c'est que vraiment, on n'est pas si loin que ça de la Z9, du roadster mid-size. Donc, où est-ce qu'on ira chercher les différences? On va regarder, mais si on résume un peu les points clés, le plein de technologies. Donc, on a une centrale inertielle IMU, 6 axes, avec pas mal d'assistance assez intéressante. L'adoption de papillons d'accélérateur électronique offre un contrôle de moteur plus précis. Donc ça, cet accélérateur ETV, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant. Une forme de guidon mise à jour, désormais plus large et plus en avant, qui apporte une meilleure réponse de commande du pilote. Donc ce sera probablement une moto qui sera plus en position d'attaque que la Z900. Plus de puissance, plus de contrôle. La Tsugumi originale, on récupère le tableau de bord de la Z900, la nouvelle, qui est extrêmement bien. Et après, régulateur de vitesse électronique, mais ça, on l'avait déjà. On a du quick shifter,
tous ces éléments sont quand même présents sur la Z900. Donc, à l'heure du bilan, une fois qu'on s'est dit un petit peu tout ça, en termes d'assistance, la machine, hein, c'est ce que je vous ai donné, contrôle de traction, on a un peu ce qu'on retrouve finalement sur la Z900, hein, regardez, hein, c'est indiqué juste ici. Nouvel accélérateur électronique ETV qui offre un contrôle encore plus précis et réactif, le quick shifter up and down, une centrale inertielle, on a le KCMF, la gestion du comportement en courbe, le KTRC qui est le contrôle de traction, KIBS freinage intelligent, mode de puissance sélectionnable, Sport, Road, Rain et Rider personnalisable. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est relativement similaire. Et maintenant, si on va regarder le prix, parce que le prix, ça va être extrêmement intéressant sur cette machine, sur la Z1100 standard, on va retrouver une moto qui est donc à, 11 999 €. Sur la Z1100 SE, on est à 13 799 €. Donc on a une différence de prix entre les deux qui est de l'ordre de 2600 €, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. 11 999, on en est même un tout petit peu moins. On est à 1800, 1900 € de différence pour avoir du coup une fourche plus précise, des étriers Brembo M4.32 et aussi un amortisseur Öhlins S46. Là, il y a un truc vraiment, j'attire quand même votre attention là-dessus parce que autant je suis très fan de la gueule de cette machine, je la trouve vraiment très très chouette, il y a quelque chose d'intéressant dans la recherche de la performance sportive agile avec du coup le double longeron aluminium, autant effectivement, je me pose la question et à mon avis, hein, chez Kawasaki, ils sont plus intelligents que moi, largement plus. S'ils lancent cette moto sur le marché, c'est qu'ils savent ce qu'ils font, mais j'ai quand même du mal à positionner cette machine dans la gamme. Avec une Z900 qui a finalement, en version SE par exemple, des caractéristiques très proches en termes de partie cycle, de technologie. Le châssis n'est pas tout à fait le même, mais bon, elle est plus légère. Et finalement, on est quand même assez proches l'une de l'autre. Et surtout, en fait, quand on va regarder la différence de prix, on a donc 13 799 € sur une Z1100 SE. Et sur la Z900 SE, donc cette machine, on est à 12 149 €. Ce qui veut donc dire que pour environ 1500 € de plus, vous partez sur une moto qui fait 12 chevaux de plus, une vingtaine de Nm en plus, un châssis double longeron aluminium et un style qui est, il est vrai, quand même assez énervé. Hein. On a une machine qui est quand même très très cool. Maintenant, quand on compare ça à la concurrence, le problème de cette machine, c'est qu'elle est positionnée de façon un peu bâtarde. Parce qu'on a d'un côté une concurrence du côté des machines qui font dans les 130 chevaux, qui seraient les Street Triple 765 RS, les 990 Duke R, peut-être même la MT-09 SP, on en est quand même loin, ça sera plutôt la Z900. Et puis d'un autre côté, on va avoir ces motos-là, qui sont ce que j'appelle des super roadsters et non pas des hyper roadsters. C'est un peu les machines comme la CB1000 Hornet et la GSX S1000 de chez Suzuki. Mais ces motos, en termes de caractéristiques, elles sont encore aujourd'hui redoutables par rapport à une Z1100. Sur une CB1000 Hornet SP 2025 à 11 800 €, soit un prix qui est quand même sensiblement moins élevé que la Z1100 SE, on a un 4 cylindres en ligne de la CBR Fireblade de deuxième génération qui délivre 157 chevaux. C'est quand même une sacrée pétoire. On a des étriers Brembo Stylema, amortisseur Öhlins. Donc on est sur une machine qui se positionne très bien. Et sur la GSX S1000, alors là on est sur un tarif qui est à 13 199 €. Donc on est sur une moto qui est plus chère et dans sa version tarif initial on était à 13 800 €. Et là, on va retrouver un 4 cylindres en ligne qui lui aussi fait 152 chevaux sur le papier, hein, parce qu'en règle générale, il en sort plus. Une belle électronique et aussi un châssis double longeron aluminium dérivé des GSX R1000. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir le positionnement de Kawasaki sur cette moto, sur la Z1100. Je n'ai pas de doute qu'ils ont la certitude qu'ils vont en vendre des quantités qu'ils vont estimer suffisantes et même très bonnes, c'est ce que j'espère pour eux. Mais au positionnement tarifaire de cette moto, 13 799 €, je ne peux m'empêcher de me dire qui va acheter une Z1100. Beaucoup de gens, je l'espère, ça fera les affaires de Kawasaki et on sera tous très heureux parce que si vous l'achetez la machine, c'est qu'elle vous plaît, mais ça intrigue quand même. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez de cette Z1100 qui d'un côté fait
hyper plaisir parce que c'est la résurrection de la Sugumi originelle, cette panthère prête à bondir. Et d'un autre côté, c'est un peu un positionnement tarifaire étonnant, un positionnement de gamme étonnant. La machine serait sortie avec un moteur gonflé à 145, 150 chevaux pour venir se bagarrer contre les autres. Ça aurait été extraordinaire. Là, à 136 chevaux, 13 800 €. Et en plus de ça, la partie cycle ainsi que les technologies qu'elle a qui la rapprochent énormément d'une Z900, eh bien, je suis hyper curieux de savoir vers qui cette moto va se diriger. Dites-moi dans les commentaires si elle vous intéresse. Cette breaking news vous a été délivrée le plus rapidement possible par un Rodolfo qui est aux abois mais hyper heureux de pouvoir vous partager toutes ces news avant l'arrivée de l'ECMA. Donc vous savez ce que vous pouvez faire si vous voulez soutenir mon boulot, c'est de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Laissez un petit like et un commentaire pour le référencement et aussi pour me dire ce que vous en pensez. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!